Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez une bonne matinée, on va avoir le droit à deux superbes affiches. Aujourd'hui c'est seulement la 5e journée de Serie A. Et on a déjà le droit au mythique derby de la Madonnina. Ce duel peut être décisif pour le Scudetto comme le présente la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose met en avant Giroud et Lautaro Martinez sur sa première page. Stefano Pioli a mis le feu aux poudres en conférence de presse. Le coach des Rossoneri a déclaré que ce match va être une grande bataille. De autres gros matchs vont animer ce samedi en Italie. On va être à bout de souffle sur le corps et le sport. En plus du derby électrique à la Fiorentina veut stopper la Juve et Osimhen veut mettre le feu au choc à la Dio Napoli. On va s'attarder un peu plus longtemps sur cette une du corps dans le sport car le journal italien s'est penché sur les dernières décisions de l'UEFA. 8 gros clubs européens ont écopé d'une lourde amende. On retrouve 4 écuries italiennes dans l'eau, la Juve et la Roma et les 2000 en Benfica s'est aussi visé. Enfin on retrouve 3 clubs français, la AS Monaco et l'OM et surtout le PSG. Le club parisien se fait lourdement tacler par la presse espagnole. Il faut dire que c'est le PSG qui écope de la plus forte amende car il est celui qui a le plus dépassé le déficit admis par l'UEFA pour le fair play financier. Elle s'élève à 65 millions en tout dont 55 millions d'euros avec sursis. On en apprend un peu plus dans les pages intérieures du média italien. Le club de la capitale va donc devoir payer immédiatement 10 millions d'euros, un montant bien supérieur à celui que devront s'allouer l'OM et la Monaco, tous deux sanctionnés à hauteur de 2 millions d'euros chacun, dont 17,1000000 avec sursis, soit 300 000 euros chacun payables immédiatement. On va continuer à parler des déboires du PSG car, comme on l'a vu hier dans le JT, Christophe Galtier n'est pas pleinement satisfait du mercato de son équipe. Comme l'écrit le Parisien, ce mercato va laisser des traces. Le Paris Saint-Germain a bien dégraissé mais la majorité des éléments ayant quitté les rangs franciliens sont partis en prêt, donc Paris prend encore en charge une grande partie des salaires. Gain a été vendu que 2 millions d'euros de plus. Galtier attend toujours un renfort défensif. Skriniar n'a pas signé, puis Mauro Icardi est toujours au club. Heureusement le mercato est toujours ouvert en Turquie. Selon la presse turque, il est en route pour Galatasaray. Le club stambouliote a trouvé un accord avec le joueur et Paris. Au passage, Michy Batshuayi a été vendu au Fenerbahçe. Le Belge a signé un contrat de 2 ans plus une en option. Enfin on revient à Paris car il y a encore beaucoup de choses à dire, surtout que d'après Marca, le PSG a tenté un truc de fou dans les ultimes minutes du mercato jeudi soir. Les dirigeants parisiens auraient proposé Neymar à Manchester City. Le PSG aurait voulu vendre le joueur pour éviter de nouvelles batailles d'ego, surtout avec Mbappé. Bien sûr, ce sont des rumeurs et les Sky Blues ont refusé catégoriquement. De toute manière, selon les mots du journaliste espagnol, le club n'avait pas l'intention d'entreprendre une signature d'une telle envergure qui aurait pu avoir des effets négatifs sur le vestiaire. Mais on n'a pas fini de faire le tour des révélations mercato qui concernent le PSG et d'autres clubs de Ligue 1. Ce matin à l'équipe nous livre plein de petits secrets de l'été agité. Déjà on apprend que la relation Enrique Campos a souvent plombé le mercato parisien. Ils ne s'entendent pas du tout. Par exemple pour Carlos Soler, les deux hommes ont fait 2 propositions différentes à Valence à 2 heures près. Qu'il en aurait pu partir pour 500 000 euros. Naples a accepté de le payer 1 million d'euros. C'est Paris devait lui payer un salaire de 50 millions d'euros en plus, ce que Enrique a refusé. On apprend aussi que Monaco était tout proche de s'offrir Adrien Rabiot si sa mère n'avait pas rompu les négociations subitement. L'OM avait appelé Costille avant d'enrouler Ruben Blanco. Pablo Longoria a aussi fait un coup de génie pour accélérer le transfert de clause. Il a fait croire qu'il avait un accord total avec Abordé de l'Atalanta. Spoil, ça a marché. Le mercato a aussi été très animé en Catalogne. Le Barça s'est lourdement renforce cet été à coup de levier économique pour financer ses arrivées. Maintenant que c'est bouclé, le Barça a joué hier soir son premier gros test de la saison, comme l'écrit Sport. Les Barcelonais se déplacent à Séville et d'ailleurs on voit en photo sur la première page de Mundo Deportivo Hector Bellerin et Marcos Alonso avec le maillot d'entraînement des Blaugrana. En effet, depuis hier soir, c'est enfin officiel. Alonso a quitté Chelsea pour le Barça. L'Espagnol a signé un contrat jusqu'en juin 2023 avec une clause libératoire s'élevant à 50 millions d'euros. Le Real aussi va devoir faire un gros match aujourd'hui. Les Madrilènes affrontent le Betis. Les deux clubs sont au coude à coude en tête de la Liga avec 9 points chacun. En parlant de la Casablanca, la légende Marcelo a enfin trouvé un nouveau club. Vient de signer à l'Olympiakos en Grèce pour une saison avec une année en option et on termine ce tour d'Europe en Angleterre hier en conférence de presse. Jürgen Klopp a lourdement averti l'un de ses joueurs. Il espère que Darwin Núñez va garder son sang froid contre Everton, qu'il ne va pas faire un nouveau mauvais geste, surtout que le derby de la Mersey est souvent sujet à des altercations entre joueurs. Rappelez-vous, contre Crystal Palace, l'attaquant uruguayen avait asséné un coup de tête à Joachim Andersen, a été suspendu 3 matchs pour ce coup de sang. Je lui ai donné une claque dans le cou pour qu'il n'oublie pas à révéler. Jürgen Klopp utilise ta tête mais pas comme ça, s'amuse à écrire le Daily Mirror. On revoit des photos de la scène également de le Daily Star. Enfin, comme l'explique si bien le Daily Express en reprenant les propos du tacticien allemand, Darwin va évoluer, il a appris sa leçon et en très bonne forme. Je suis à peu près sûr que rien ne se passera lors du prochain match, a déclaré Jürgen Klopp. Verdict à 13h30. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas de mater le JT si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée à toutes. Prenez 2 secondes pour vous abonner.